Naravan, je te présente mon fils Nathan. On m'a opéré du cœur, j'ai une malformation. Il faut que j'ai une famille d'accueil. Tu peux dormir dans ma chambre, hein, puis comme ça tu peux garder la tienne. Tout le monde garde sa chambre, parce que c'est non. Elle n'arrive plus à marcher. C'était une idée de Nathan pour vous apitoyer. D'accord, je vais être ta nouvelle famille d'accueil. Non, reste assis toi. Tu prends ton rôle de garde-malade très au sérieux. Tu as vraiment envie qu'elle s'en sorte? Elle est sympa cette fille. Ton père sortirait avec ma mère. Quoi? Vincent et moi, on est libre de coucher avec qui on veut. Vous avez trouvé ces projets de contrat? Je les ai subtilisés à Vincent Chaumette. Il a racheté ma société dans mon dos. Mais il rentrait d'Afrique, il était complètement ruiné. Sachez que je n'ai pas la même abnégation que Tamara. C'est Tamara qui a détourné les fonds de solidarité Basunga. Je ne suis pas prêt à jouer le rôle du complice qui endossera vos responsabilités si ça tourne mal. C'est ton père qui a racheté Fénicie. Je n'ai jamais volé d'argent à Solidarité Basunga. Tu mens. Et toutes ces saloperies que t'as faites, un jour tu les paieras. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour. Votre mère est là? Je sais pas. Ça va que vous sortez avec elle? Votre mère est à la maison. Eh ben, c'est que ça craint de plus en plus ici. Entre votre fille qui se tape mon père, vous qui sortez avec ma mère et Raphaël qui est amoureux de Ninon. Pas top? Enfin bon. Maman, c'est pour toi. Tu peux nous laisser seuls, s'il te plaît? J'ai pas fini mon thé. Oui, bah, tu vas le finir dans ta chambre. J'ai eu une conversation fort désagréable avec ma fille hier soir. Oui, et alors? Elle était au courant de certains détails de mes affaires. Et en quoi ça me concerne? Je passe la nuit avec toi et Ninon découvre que je suis propriétaire de Fénicie. C'est un peu gros comme coïncidence. Si t'as des petits secrets à cacher, apprends à mieux les dissimuler. T'as couché avec moi pour obtenir des infos. Oui, mais avoue que t'as fait pareil. J'ai cherché à savoir où en était l'enquête sur la mort de Marcel Guignard. Et qu'est-ce que tu comptes faire de ces infos? M'en servir pour faire libérer Benoît. C'est ridicule. Le rachat de Fénicie n'a rien à voir avec l'emprisonnement de ton mari. Non, mais ça m'a permis de faire pression sur Frémont pour te dénoncer à la police. T'abjectes? Je vais récupérer mon mari, reformer une famille. Alors tous les moyens sont bons. Sauf qu'avec Frémont, t'as choisi le mauvais cheval. Vous pouvez recevoir Monsieur Chaumette? Mais bien sûr. Monsieur Chaumette? Asseyez-vous. Tiens, tu peux saisir ça? C'est des plaintes, j'ai pas le temps de m'en occuper. Je peux pas, le réseau est planté, faut chose qui merde. Eh ben, refile le boulot à Boer. Avec plaisir, il en faut pas une depuis ce matin. Ouais. J'ai une révélation à vous faire. Oula, je vous écoute. Frémont était en possession du calepin de Marcel Guignard. Et c'est maintenant que vous venez me le dire. Oui? Comment il se l'est procuré? Je sais pas, mais il voulait que j'aille le cacher au loft pour que Benoît Cassagne soit arrêté. Et vous avez été assez stupide pour le faire? Bien sûr que non. Qui l'a fait alors? Lui? Certainement. Quelque chose que je comprends pas, c'est pourquoi Frémont voudrait faire tomber Benoît Cassagne? Je sais pas. Vous foutez de moi? Quand il vous a demandé de placer le calepin sous le canapé, il vous a pas donné la raison? D'après ce que j'ai compris, ça a un rapport avec la disparition d'Elena Ivanova. Possible d'avoir un peu plus d'explications? Non, quand j'ai essayé d'en savoir plus, il m'a envoyé promener. Je sais pas si vous êtes au courant, mais vous êtes dans la merde, Chaumette. Vous avez porté entrave à la bonne marche d'une enquête criminelle et c'est répréhensible. Je sais. Je regrette. Qu'est-ce qui vous empêchait de venir me parler avant? J'aime pas balancer. Même Frémont. Ah, je vois que tu n'as pas oublié notre rendez-vous. Un coup de chance quand on a la maladie d'Alzheimer. Je l'avais bien noté. Excuse-moi. Où tu vas? Je pars à San Francisco avec Noé retrouver mes enfants. T'as déjà appelé ton avocat pour ma pension? Ah non. Et je ne l'appellerai pas.
Hier, t'étais d'accord? Non. Hier, je t'ai dit que j'étais épuisée. Enfin, que tu m'avais épuisée. C'est pour ça que je pars en vacances. Tu sais ce que je vais être obligée de faire si tu pars. Oui. Tu vas dire à tout le monde que je t'ai abandonnée, malade et sans ressources. Tu crois que ça va plaire à tes amis? Ah, mais je m'en fiche. Et tu sais pourquoi? Parce que je suis sûre que tu ne tiendras pas la route. Tu crois? Tu vas jouer la malade encore pendant combien de temps? Tu es une excellente comédienne, mais la patience des gens a des limites. Et quand tu auras trouvé une excuse pour ne pas aller à ton 4e scanner, tu ne crois pas que les gens finiront par se douter de quelque chose? T'auras peut-être craqué avant. Ah, je ne pense pas. Et tu sais pourquoi? Parce que j'attendrai avec impatience le jour où tu devras avouer devant tout le monde que tu m'as menti. Et ça m'aidera à tenir bon. T'es vraiment une garce. Telle mère, telle fille. Pardon, maman chérie. Au revoir. Ça va pas? Si, ça va très bien. C'est juste le café, il est bizarre. C'est du jus de chaussette. T'en as mis combien dedans de café? Bah, je sais pas, j'ai mis un peu au hasard, mais y a rien écrit sur la machine. Bah, et la dosette dans la boîte, t'as pas pensé que ça pouvait servir à quelque chose? Putain, je me lève un quart d'heure avant tout le monde, je fais le petit-déj et c'est comme ça que vous me remerciez? Quand on fait les choses, on les fait bien ou on les fait pas? Tu devrais faire gaffe. Quand tu dis des trucs comme ça, tu ressembles de plus en plus à ta mère. Dis donc, tu sais qu'il est excellent ton café, hein? Délicieux. Bon, on peut aller visiter Marseille ensemble aujourd'hui. Ah ouais? Tu veux voir quoi? Tout. Les trucs à touristes? Oh non, plutôt les endroits que tu aimes, toi. On peut aller au skatepark, on peut aller au vélodrome, on peut se balader au cours Julien, au parc Borély, puis on prendra le bus, comme ça tu te fatigues pas. Super. Et avant de partir à l'aventure, vous m'aidez à ranger, hein? J'ai acheté des croissants. Eh ben, si tu n'as rien contre le café dégueulasse, entre. Avec les prix qui augmentent, moi, je sais plus comment faire. Hein. De quoi tu te plains? T'es en bonne santé, t'as un bonhomme qui t'aime, et puis t'as un hôtel qui tourne. Oui, bah pas tant que ça. Hein. J'ai beaucoup moins de monde qu'au mois de juillet. Oh, Madame Legendre, comment allez-vous? Blanche est partie. Elle est allée faire le marché comme nous. Elle va pas tarder. Non, elle est partie en vacances. Elle a dit qu'elle avait pas envie de tout annuler pour moi. Mais non, je crois que vous mélangez un peu les choses, là. Blanche est restée exprès pour rester avec vous à la fin du mois pour le scanner. Non. Elle a dit que je trouverais une bonne poire pour s'occuper de moi parce que j'avais beaucoup d'amis au Mistral. Elle est partie tout à l'heure avec le petit Noé. Elle a décidé ça comme ça, sans prévenir personne. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas. Je suis complètement perdue depuis que je l'ai vue disparaître au coin de la rue. Ah, mais je comprends. Je peux pas rester chez votre fille éternellement. Il y a longtemps que je l'encombre. Et vous allez sûrement finir par trouver une solution. Sinon, je retournerai à l'hospice. C'est triste. Moi, quand je me suis retrouvée dans la rue, le quartier a été solidaire et Myrtha m'a accueillie gentiment. Oui, mais là, je peux pas. L'hôtel est complet. À plus tard, hein. Il paraît que Luis Mariano refait son Olympia en septembre. Ça vous dirait qu'on aille le voir ensemble? J'ai toujours aimé Luis Mariano. Tu restes pas? J'ai été jusqu'à chez Lucien te chercher des croissants aux amandes que tu adores. Non, j'en ai déjà mangé un. Merci. J'aurais pensé qu'on aurait pris le petit déjeuner tous ensemble. Contrairement à toutes les personnes présentes dans cette pièce, moi, il faut que je travaille et je suis déjà à la bourre. La prochaine fois, je viendrai plus tôt. Bah, si tu veux. Bonne journée. Croissant aux amandes. Très bon, typique. French spécialité. Il est interdit dans mon régime. Ah putain, c'est vrai. Bon, pour moi. Bon, on fait quelque chose aujourd'hui? Qu'est-ce que tu proposes? Un tour en bateau. Les calanques. C'est typique. Ce serait très bien, mais l'ennui, c'est qu'on a déjà prévu quelque chose. Ok, ben on fait ce que vous avez prévu. C'est quoi? Je pense pas que ça va vous intéresser. Nathan doit m'emmener dans les endroits où les jeunes se retrouvent à Marseille. Tu risques de faire un peu tâche. Ouais, c'est sûr. Mais on fera votre tour en bateau un autre jour. On y va, Nathan? Ouais, on y va. Ah, papa, ça te dérange de débarrasser les 3 conneries sur la table, hein, parce qu'on va avoir une journée chargée. Salut. Ah, tu peux faire la vaisselle aussi, s'il te plaît? Ciao. Oui? Tu n'as vraiment rien appris à Sciences Po. De quoi vous parlez? Quand on a une information importante, on la grille pas pour un oui ou pour un non. J'apprends que mon père a racheté Fénécie en détournant des fonds et je devrais rester les bras croisés. Oui.
Je croyais naïvement que tu aurais cette intuition. Eh ben non, je suis trop conne. C'est ça que vous êtes venu me dire? Parfois, je me demande. J'avais un moyen de pression sur ton père et tu l'as foutu en l'air. Cassez-vous. T'es obsédée par l'idée de te venger de ton père. Tu te fous de la libération de Benoît. Vous oubliez juste un truc. Benoît, je l'aime. Tu n'es qu'une gamine. Tu ne sais pas ce que c'est que d'aimer. D'après ce qu'il m'a raconté, vous avez une vision très personnelle de l'amour? Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Quand on a des infos importantes, on les grille pas pour un oui ou pour un non. Tu as tort d'être aussi arrogante. Il y a de grandes chances qu'un jour ou l'autre, Benoît revienne vers moi. Et ça fait longtemps que tu sais que Vincent est le nouveau propriétaire de Phénicie? Quelques semaines. Et t'as pas daigné m'en parler? Et tu ne m'aurais pas cru. Comme tu m'as pas cru quand je t'ai dit que Vincent avait détourné l'argent de Solidarité Bassonga. Je t'ai à moitié cru. Si tu parles. Tu as mauvaise mémoire, ma chérie. Tu m'as même accusé de l'avoir fait moi-même. Avec ton passé, j'ai un peu du mal à te faire confiance. Oui, mais ça m'avait fait très mal. Oui, je voulais prouver à tout le monde que je pouvais être quelqu'un de bien et ma propre fille me plante un couteau de landau. Oh, ça va, papa, n'en fais pas trop. Non, mais je suis sincère, ma chérie. Et quand ta sœur est partie, je me suis posé des questions. Je me suis dit que je ne pouvais plus continuer à vivre comme avant. Bien sûr, et maintenant que Juliette est partie, tu es devenu un bon petit retraité, bien tranquille. Oh, je fais encore quelques affaires. J'adore ça, mais j'essaye de ne pas franchir la ligne blanche. Mais les 49% que Vincent te donne, hein, tu les as obtenus comment? C'est mon problème. Tu n'as pas menacé de tout raconter par hasard? Oui. Un bon petit retraité sans histoire, hein? Oui. Est-ce que je peux faire entrer le capitaine Castelli pour Monsieur Frémont? Oui. Monsieur Frémont, vous voulez bien me suivre? J'ai quelques questions à vous poser. Ah, il est comment ce cornet bio? Très bon. Les skateparks, t'as aimé? J'ai adoré. De toute façon, j'aime tout ce que tu aimes. T'as remarqué? On a les mêmes goûts. C'est rare, j'ai une fille. Hein. Ah bah tiens, ma cousine. Estelle. Je te présente Daravan. Elle est venue avec mon père du Laos pour se faire opérer. Ouais, Reddy m'a dit ça. Enchanté? Enchanté. Nathan, j'ai soif et je commence à être fatiguée. Est-ce que ça t'ennuierait de me chercher un peu tôt et je me repose 5 minutes avec ta cousine? Pas de problème. Merci. Voilà. Marseille te plaît? J'adore. Surtout avec Nathan, il est tellement gentil. Il passe tout son temps avec moi. Il n'a pas une petite amie? Si, Irina. Mais en ce moment, elle est en vacances dans sa famille à Madagascar. Il m'en avait pas parlé. Elle est comment? Elle est grande, très jolie, intelligente, cultivée. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble? Ça doit faire au moins 2 ans. C'est un vieux couple, quoi. Tiens, j'en ai pris 2, un peu où t'es soif tout à l'heure. Merci. Eh bah dis donc, t'avais raison, il est vraiment sympa avec toi, hein. Profite-en parce que c'est pas comme ça avec tout le monde, n'est-ce pas? Non mais il faut bien que je m'occupe d'elle. On est sa famille d'accueil, on peut pas la laisser croupir dans un coin. Hein. C'est un peu comme ma petite sœur, Daravan. J'ai un problème. Bah si je peux t'aider, ma belle. Oui, je pense. Tiens, lis. Tu me manques. J'ai hâte d'être à demain pour te serrer dans mes bras, Pascal. Pascal, parce que c'est le prof de français de Nathan, c'est ça? Exactement, et j'ai très envie de me retrouver dans un lit avec lui. Oui, je vois le topo. Et c'est quoi le problème? Eh bien, le problème, c'est qu'à la maison, j'ai une adorable petite laotienne, j'ai un Nathan qui dort dans le salon, et à la boutique, une Vanda qui squatte. Oui, donc t'as plus d'espace pour ta vie privée, c'est ça? Exactement. Mais il y a des solutions, t'inquiète pas. Bah, lesquelles? Les portes cochères, ça a son charme. Oui, peut-être, mais enfin pas tous les soirs. Oui, d'accord. Eh ben, demande à Guillaume de s'occuper de la petite laotienne et de son fils, ça me paraît normal, non? Bonne idée. Hein, et puis vous vous occupez de Vanda. Hein, vous la mettez où vous voulez, hein, mais moi, je peux plus la prendre à la boutique, là. Non, non, ça, c'est pas une bonne idée. Et pourquoi? Pourquoi? Papa la déteste, et puis alors moi, je la connais pas du tout. Oui, mais enfin, maintenant que Blanche et Johanna sont partis, vous êtes sa famille la plus proche. Ah non, non. Vanda, c'est pas ma famille. Hein. Moi, je suis le père de l'homme qu'elle a insulté le jour de son mariage. Et moi, le fils du père de l'homme qu'elle a insulté le jour de son mariage. Alors, tu vois comme c'est loin. D'accord. Eh ben, si tu trouves à Marseille quelqu'un de plus proche d'elle d'un point de vue généalogique, on lui confiera Vanda. Hein? En attendant, c'est vous qui vous en occupez. Alors, Luna... Ah non, non, mais écoute, moi j'en peux plus, hein, je craque. Hein. Et, écoute, Pascal a raccourci ses vacances pour me retrouver. Alors moi, j'ai pas envie qu'il débarque pour ce Capharnaüm. Merci. Mais alors d'après toi, pourquoi Castelli voulait voir ton père? Ah, je sais pas. Il a rien voulu me dire. J'espère que c'est pour cette histoire de calepin. Hein. Mais tu penses vraiment que ton père et Nian ont voulu faire tomber Benoît? Bah ouais. Vu ce qu'il a fait pour acheter Phénicie, à mon avis, il est capable de tout. Hein. Attends, mais ça lui apporte quoi de
d'envoyer ton ami en prison. Mais il le déteste. Pour lui, c'est un loser qui va me rendre malheureuse. D'accord, mais mon père, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire? Ah, c'est clair qu'ils ont un marché. À mon avis, c'est un truc du genre... vous m'aidez à mettre le mec de ma fille en prison et moi, je vous cède des parts de Phénécie. C'est possible. T'as encore des illusions sur l'honnêteté de mon père? Plus trop. Quand je pense qu'on s'est démené pour Solidarité Basse, mon gars. Les interviews, les tracts. Oui, et lui, pendant ce temps, il voyait grimper doucement le chiffre de sa future tirelire. C'est immonde. Impardonnable. Et je te jure que je laisserai pas passer ça. Attends, Ninon, tu crois vraiment que c'est à toi de balancer ton père? Je vais pas rester sans rien faire les bras croisés. Bah non, mais tu devrais peut-être garder toute ton énergie pour faire libérer Benoît. Si j'arrive à prouver que mon père est un salaud, les flics voudront bien croire que c'est lui qui a caché le calepin chez nous. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est encore une histoire qui va éclabousser Phénécie. Mais qu'est-ce que tu te fous de Phénécie? T'es à peine plus qu'une salariée. Oui, mais c'est le nom Frémont qui va être sali. Je suis désolée, Céline, mais là, mon mec est en prison et je dois tout faire pour le sortir de là. Tu dors chez Myrtha, toi? Eh ben, pour installer Vanda dans ta chambre. Hein? Pour qu'elle descende de l'escalier en chemise de nuit en plein coup de feu? Oh non, merci. Oui, t'as raison, c'est un peu risqué. Eh, tu connais pas l'engin? Vanda, c'est un stock de dynamite. Tu sais jamais quand est-ce qu'elle va te péter à la figure, alors... Mais pourquoi Myrtha ne l'accueille pas au Select? Bah, elle veut pas. Vanda lui a déjà laissé une ardoise, elle a pas envie d'allonger la note, hein. Mais il reste plus que les services sociaux, mais perso, moi, je trouve que ça craint. Ouais, ben, je sais pas toi, mais moi, je me vois pas les appeler pour qu'ils l'embarquent. C'est clair. T'as toujours les clés de l'appartement de Blanche? Tu veux pas mettre Vanda chez Blanche? Bah, ça serait une solution. Bon, enfin, Blanche ne sera jamais d'accord, alors... Mais on lui demande pas, et d'ici qu'elle revienne, eh ben, on aura trouvé autre chose. Ah oui, pour qu'elle laisse une casserole sur le gaz ou qu'elle laisse déborder le bain, hein? Non mais t'imagines Blanche rentrant dans son appartement ravagé? Mais non, mais papa, on la surveillerait jour et nuit, tous les deux. La nuit aussi? Bah, surtout la nuit. On n'a qu'à dormir dans la chambre de Johanna. On alterne, chacun son tour. Tu crois que dans ce cas, Florian, il accepterait une nuit de temps en temps, non? Ouais, papa, faut pas pousser, hein. Non, puis moi, je peux pas planter Luna. Ça a été difficile quand Guillaume l'a quitté, j'ai envie que ça marche avec Pascal. Hein? Donc, je peux pas la planter. Voilà. T'as raison. Et le scanner, c'est en combien de temps? 13 jours. Ça devrait aller? Ça devrait. Donc, vous n'avez jamais été en possession de ce carnet? Non, non, non. C'est la première fois que je le vois. Pourtant, Chaumette affirme le contraire. Mais vous avez pas compris qu'il se fout de vous, là. Bon, vous commencez à me saouler, là. Je vais vous donner ma conviction profonde. Moi, je pense que c'est vous et Chaumette qui avez voulu faire tomber Cassagne parce que vous supportez pas qu'il soit avec votre fille. C'est faux. Et vous êtes venu me voir pour brouiller les pistes. Beaucoup de monde au Mistral aimerait voir Cassagne en prison. Ah ouais, qui ça? Tous ceux qui sont mêlés de près à la disparition de sa mère. Myrtha, Rachel, Roland... Oui, Agathe, moi, Thomas, la pharmacienne. Je ne plaisante pas. On peut même imaginer que son fils préférerait le voir en prison. Décidément, vous n'êtes pas à l'abri de dire une connerie aujourd'hui. Non, non, mais c'est pas si idiot que ça, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer le fils de Cassagne. J'ai eu le sentiment qu'il était très remonté contre son père. Oui, bien sûr, restons sérieux. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il est amoureux de ma fille. Un ado peut faire de grosses bêtises quand il aime. Je vais demander au procureur de vous placer en garde à vue, monsieur Chaumette. On est loin d'avoir fini cette discussion. Et voilà. Vous allez voir, Vanda, vous allez être très très bien ici. Bah comme ça, j'aurai l'impression d'être plus près de ma fille. Même si c'est contre sa volonté. Non mais au moindre problème, vous revenez à la boutique, hein? Mais pourquoi je pars déjà? Je me souviens pas. Parce que mon ami arrive. Ah, alors là, c'est une bonne raison pour déménager. Je suis fière de me sacrifier sur l'autel de l'amour. Merde, je crois que le frigo est en panne. Non mais vérifie, il doit juste être débranché. Exact, la merde, c'est qu'il est complètement vide. Oh, bah c'est pas grave, je sauterai un repas, ça me fera beaucoup de bien. Et non, vous allez rester ici, moi je vais aller faire 2-3 courses. Enfin, laissez Thomas, rien ne sera ouvert à cette heure-ci. Mais si, vous allez voir, j'en ai pour une petite demi-heure et je vous ramène de quoi concocter un bon petit repas. Non mais sinon on se fait un resto toutes les deux, moi je vous invite. Oh, bah ça me gêne. Oh mais non, au contraire, moi ça me donnera un prétexte pour éviter de faire la cuisine pour le dîner de mes 2 ados. Bon, bah alors c'est d'accord. Bon ben d'accord, il faut que je m'occupe d'une chose et puis on y va, hein. Je vous passe vous reprendre dans un quart d'heure. Ok. Qu'est-ce que tu fais là?
J'avais envie de passer comme ça. Et si je te dérange, je peux partir. Non, non, je trouve ça juste bizarre que t'aies eu envie de passer comme ça. Je me sentais pas de rentrer chez ma mère, là. Pourquoi? J'en peux plus d'habiter là-bas. Ça me dégoûte ce qu'elle a fait. C'est dégueulasse qu'elle se soit tapé ton père comme ça. Pour être honnête, moi non plus, je t'ai pas rêvé de l'apprendre. Quand je repense à toutes les fois où j'ai envoyé péter mon père, j'ai trop dû le faire souffrir. Oh, mais il t'aime, ton père. T'inquiète pas, toutes les disputes que vous avez eues, il les a déjà oubliées. Des fois, je me dis que s'il reste en prison, j'aurai plus personne. Oh, mais Raphaël, mais il y a plein de gens qui tiennent à toi. Regarde, même la copine de ton père à qui t'as pourri la vie. Tu te rends compte? Je peux dormir ici. Non, vis-à-vis de ta mère, je pense que c'est pas une bonne idée. Je m'en fous de ma mère, ça va. Écoute, Raphaël, tant que ton père est en prison, il vaut mieux éviter d'envenimer les choses, d'accord? Ok. Je vais faire un effort. Bon, allez, salut. Nathan m'a dit que tu étais là, je peux te parler 2 minutes? Bien sûr. Ça va? T'as passé une bonne journée? Oui, la routine. Je me suis occupée de la maman de Blanche, j'ai préparé le repas à Nathan et Daravan, j'ai fait une lessive et puis entre-temps, j'ai aussi tenu la boutique. Parfois, je me demande où tu trouves toute cette énergie. Oui, moi aussi, figure-toi. Dis-moi, vu que tu vas pas rester très longtemps en France, j'imagine que tu veux profiter à fond de ton fils? Oui, alors la question, c'est de savoir si lui a envie de profiter de moi. Pourquoi tu dis ça? Aujourd'hui, par exemple, il m'a complètement snobé avec Daravan. Eh bien justement, j'ai la solution idéale pour que tu puisses profiter tranquillement de lui. Être présent au repas, le soir, tout ça, quoi. Laquelle? Tu reviens t'installer à l'appart. C'est une super proposition. Et puis ce sera plus pratique. Comme ça, tu pourras t'occuper de Daravan à plein temps. Non, excuse-moi, c'est pas très clair pour moi. Tu me proposes quoi exactement? Bah, tu t'es installé à l'appart et puis tu t'occupes des ados. Et toi, tu... Ah non, mais moi, je vais à l'atelier jusqu'à ce que tu repartes au Laos. Ah! Ok, ça me va. Bon, bah écoute, je te rends ton jeu de clés. Et puis, bah, tu prends le relais à partir de demain. Ok, merci de déménager pour moi. Oh bah non, moi, je t'en prie. Allez. Laisse tomber, c'est un client qui a dû se tromper. C'est qui? C'est Ninon. Je suis désolée de vous déranger si tard. Je vous réveille? Hein, pas du tout. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à dormir, il y a un truc qui me trotte dans la tête. Et c'est quoi? Quand Tamara t'a enlevé, t'as dit que t'avais entendu une voix d'homme. Ouais. Et alors? Est-ce que tu penses que ça pourrait être celle de mon père?